Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Mailstock. Et aujourd'hui, c'est un épisode un peu spécial car je voudrais vous parler de comment bien préparer la nouvelle année qui arrive en vous partageant mes tips, mes secrets pour réussir. C'est parti, let's go! Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue donc dans ce nouvel épisode de Mailstock. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, Mailstock c'est le talk show dédié à mettre en lumière les entrepreneurs. Vous y retrouverez des tips, des conseils, des interviews, bref, plein de ressources pour vous aider à vous développer. Et aujourd'hui, on fait une vidéo très spéciale vu qu'on va vous aider à préparer l'année 2021, l'année qui arrive. On a besoin de la préparer parce que c'est comme ça qu'on va réussir. Donc restez jusqu'au bout, vous verrez, il y a une petite surprise à la fin. Let's go! Comment préparer l'année 2021 pour que cette année soit la mieux pour vous? Première chose, c'est il faut réussir à faire le bilan de l'année passée, donc de cette année 2020 qui a été une année assez compliquée, je pense, pour tout le monde. Mon conseil pour faire le bilan de cette année, c'est notamment de faire la méthode de la roue de la vie. Donc, qu'est-ce que c'est la méthode de la roue de la vie? En fait, l'objectif de la roue de la vie, c'est de vous aider à faire en fait le point sur les différents domaines de votre vie qui sont intéressants pour vous et qui comptent pour vous. Où est-ce que vous en êtes dans cette année 2020 par rapport à vos finances, par rapport à votre travail, par rapport à votre relation, par rapport à votre famille, et où est-ce que vous voulez aller l'année prochaine. Donc concrètement, comment ça se passe? Alors, on va faire ensemble du coup une roue de la vie pour que je vous montre comment ça se passe pour faire le bilan de cette année 2020 via cette méthode-là. Alors, donc concrètement, comment ça se passe? Donc ça, c'est un PDF que vous pourrez d'ailleurs réimprimer à la fin de la vidéo. Là, vous avez votre roue de la vie, donc que j'ai divisé en plusieurs sections. Donc par exemple, ça, c'est les sections qui sont importantes pour moi et que je pense qui sont importantes d'ailleurs pour chacun d'entre nous. Donc la famille, la santé, la finance, les relations, la spiritualité, le partage. Donc finalement, cette année, est-ce que vous avez partagé des choses? Voilà, avec votre communauté notamment. Le travail, donc là c'est effectivement votre emploi ou votre activité entrepreneuriale. Et l'intellectuel, donc là c'est vraiment vous en termes d'intelligence, de mindset, où est-ce que vous en êtes, est-ce que vous avez appris de nouvelles choses cette année. En fait, ce qui va se passer, c'est que vous allez vous donner une note de 1 à 10 dans chacun de ces domaines. Je sais pas, alors là c'est vraiment... au hasard, je ne fais pas du tout ma roue de la vie actuelle, je l'avais déjà faite, mais là c'est juste pour vous donner un exemple. Famille par exemple, cette année 2020, moi j'ai passé assez du temps en famille, donc je vais attribuer une note de 8 sur 10. Santé, pour l'instant, je fais très attention à ma santé et c'est important pour moi, donc je vais attribuer pareil la note de 8. Par contre, je sais que je dois m'améliorer sur certains points. La finance, par exemple, ça a été assez compliqué cette année, quelques notes positives, mais je pense que je peux encore m'améliorer, donc je vais mettre 6. Les relations, cette année ça a été très riche en relations, j'ai rencontré plein de gens. L'année prochaine je vais encore plus rencontrer des gens, je vais quand même me mettre un 9. Spiritualité, donc c'est toujours en développement, c'est quelque chose qu'on apprend tous les jours. Donc là par exemple je vais me mettre un 7. Le partage, je vais me mettre 8. Le travail, écoutez, je vais me mettre un 9 parce que j'ai quand même beaucoup travaillé cette année. Je suis très fière de moi d'ailleurs par rapport à ça et par rapport à l'équipe Mailstock. Et l'intellectuel, cette année, on va dire, j'ai appris des choses. J'aurais pu encore plus me donner, donc je vais mettre un 6. Une fois que vous avez fait votre roue de la vie pour l'année 2020, comme je vous ai dit, vous faites la même chose pour l'année 2021 en faisant une projection de d'ici un an, où est-ce que vous voudriez être dans ces différents domaines, quelles notes vous aimeriez vous attribuer, et ça va vous permettre davantage de refaire la même chose l'année prochaine quand vous ferez le bilan de l'année 2021. Finalement, est-ce que vous avez réussi à atteindre ces objectifs-là? En parlant d'objectifs, c'est mon conseil numéro 2 dans la préparation de l'année qui arrive, c'est de vous fixer des objectifs. En partant de cette roue de la vie, vous voyez un peu les domaines dans lesquels vous devez vous améliorer, vous devez vous développer. Et donc dans ces domaines-là, prenez-en 3 où vraiment vous sentez que c'est important pour vous de vous développer et fixez-vous un objectif par exemple par domaine. Un des pièges et puis une des erreurs, je pense, de beaucoup d'entrepreneurs, c'est qu'on veut se fixer une tonne d'objectifs et on n'arrive finalement jamais à les atteindre. D'ailleurs, c'est aussi vrai pour moi. Il faudrait mieux vous fixer un objectif précis et faire tout pour atteindre cet objectif-là, plutôt que de vous en fixer 5, 6, finalement d'avoir du mal à atteindre ces objectifs au cours de l'année. Une fois que vous avez fixé vos objectifs, vous allez pouvoir ensuite mettre en place des stratégies pour les atteindre et des actions. Et ça sera l'objet d'une autre vidéo
sur vraiment définir ses objectifs, mettre en place un plan d'action. Là, je vous dis simplement l'étape à suivre une fois que vous avez fait cette roue de la vie. L'autre conseil que j'ai, c'est une fois que vous avez défini vos objectifs, c'est finalement de les écrire, donc de vous acheter un agenda, que ce soit digital ou que ce soit papier, pour vraiment que vous matérialisez ces objectifs. Donc c'est très important. Moi, je suis quelqu'un qui pense vraiment au pouvoir de l'écriture, donc en fait, le fait de l'écrire, ça va permettre d'une certaine manière de le matérialiser. Donc achetez-vous un agenda, c'est le moment, agenda 2021, planeur, ce que vous voulez, un calendrier mensuel, mais achetez-vous quelque chose qui vous permet de vous visualiser cette année qui va arriver et de décrire concrètement vos objectifs. Et enfin, le quatrième conseil, une fois que vous avez fait tout ça, c'est simplement de passer à l'action. Donc là, prenez le temps pour ce mois de décembre de vraiment faire un bilan de où est-ce que vous en êtes. Prenez le temps vraiment de faire ce bilan-là. Et ensuite, une fois que vous êtes fixé vos objectifs, finalement, c'est le plus compliqué, se fixer les objectifs et mettre en place un plan d'action, c'est de le dérouler. Donc voilà, ensuite ça sera vraiment l'action qui va faire en sorte que vous allez vraiment réussir à cette année 2021. Alors ça ne sert à rien juste de l'écrire, ça ne sert à rien juste des agendas, il faut passer à l'action. Et ça, je pense qu'il n'y a pas de secret. Voilà, voici mes secrets et mes tips pour bien préparer cette année 2021. Comme je vous l'ai dit, la petite surprise, c'est qu'on vous a mis le PDF en lien dans la description pour que vous puissiez le télécharger et que vous puissiez utiliser ce modèle pour faire votre roue de la vie. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas et si ça vous a aidé, laissez-moi un commentaire, comme ça je sais si ces vidéos vous aident. N'hésitez pas à me dire s'il y a d'autres sujets dont vous voulez que je vous parle. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de Melstock. Et moi, je vous donne rendez-vous très vite pour un prochain épisode.